Je suis un fervent défenseur de l'investissement long terme. Non seulement toutes les études prouvent que la majorité des investisseurs sont perdants sur le court terme, mais en plus j'en ai fait les frais moi-même. L'appât du gain et l'envie de multiplier son capital rapidement m'ont fait perdre beaucoup, plusieurs fois. J'en ai donc tiré les leçons et je me suis tourné vers une stratégie d'investissement crypto à moyen terme, beaucoup plus passive mais aussi beaucoup plus rentable. Cette stratégie implique forcément de détenir les crypto-monnaies pendant des durées de temps plus longues. Je n'achète ainsi aucune crypto-monnaie pour une durée de moins de 6 mois. M'acheter une crypto-monnaie et la conserver sur un exchange ou sur son wallet revient à laisser de l'argent dormir à la banque. Il serait bête de laisser cet argent dormir quand on sait que l'univers des crypto-monnaies regorge de méthodes pour les rentabiliser. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous présenter les 3 méthodes principales pour générer des revenus passifs avec vos crypto-monnaies. Pour chaque solution, je vous détaillerai les meilleures options, ou en tout cas celles que j'utilise et les potentiels de retour. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes un investisseur crypto, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer du contenu qui sera crucial pour vous, entre les présentations de projets et les stratégies pour rentabiliser votre investissement. Avant de plonger à proprement parler dans la vidéo, je voulais vous présenter les arnaques les plus communes de l'univers crypto. Des arnaques, il y en a toujours eu dans tous les domaines, et ce n'est une surprise pour personne. Mais le problème avec les crypto-monnaies, c'est que rien n'est régulé à l'heure actuelle, et les arnaques fleurissent à vue d'œil. Certaines des solutions que je vais vous présenter dans la vidéo offrent d'énormes potentiels, mais de manière générale, si vous avez l'impression que les retours offerts sont trop beaux pour être vrais, vous avez sûrement raison. La majorité de ces arnaques repose sur un système de Ponzi. Le système de Ponzi consiste à rémunérer autant que possible les anciens grâce aux fonds apportés par les nouveaux souscripteurs. Si vous voyez que l'essence d'un projet est d'attirer de nouveaux utilisateurs, comme via le marketing de réseau par exemple, et qu'en plus il offre des retours astronomiques, comme 2% par jour, c'est dans 99% des cas une arnaque. Si le projet garantit ses performances et vous assure une rentabilité minimum, c'est à 99% une arnaque. Aucun investissement sur Terre ne peut être garanti, pas même votre argent à la banque d'ailleurs. En clair, lorsqu'on vous présente un projet, mieux vaut l'aborder avec scepticisme, encore plus s'il tombe dans une des catégories précédentes. En le traitant avec scepticisme, vous êtes sûr de n'y investir que s'il est vraiment formidable. A l'inverse, si vous êtes trop enthousiaste lorsque vous analysez un projet, l'euphorie peut vous amener à tomber dans des pièges. Et le problème avec ces pièges est qu'il peut être dur de s'en défaire. Les systèmes de Ponzi rémunèrent leurs adhérents, ce qui conforte leurs décisions, au moins dans un premier temps. Mais dès que la croissance d'un système de Ponzi ralentit et qu'il n'arrive plus à attirer de nouveaux utilisateurs, il s'écroule et tout le monde se retrouve à la rue. Les 3 méthodes que je vais vous présenter sont à l'opposé de ces arnaques. Je les ai classées en fonction de leur rentabilité et des risques encourus. La première méthode est donc la moins risquée, mais aussi la moins rentable. Le plus simple pour gagner des intérêts avec vos crypto-monnaies est de passer par les plateformes de prêt et d'emprunt de crypto-monnaies. Ces prêts sont très sûrs, puisque l'emprunteur doit déposer le montant égal à la valeur de son emprunt sur la plateforme. Ce dépôt sert de garantie en cas de défaut de paiement. Différentes plateformes se sont spécialisées dans ces solutions. On peut les diviser en 2 grandes catégories. Les plateformes centralisées avec une inscription obligatoire et les plateformes décentralisées où votre portefeuille crypto seul est suffisant pour y accéder. Parmi les plus fiables, on peut citer AAVE, Compound ou encore Swissborg pour les plateformes décentralisées et Celsius ou Nexo pour les plateformes centralisées. Sur ces plateformes, il est possible de prêter différentes crypto-monnaies, mais aussi et surtout des stablecoins. C'est pour cette dernière option que je les trouve particulièrement intéressantes, puisqu'on conserve des liquidités qui génèrent des intérêts sans avoir à s'exposer au cours des crypto-monnaies. Ainsi, plutôt que de conserver votre argent à la banque ou sur des livrets, en le convertissant en stablecoin, il garde la même valeur, mais vous obtenez des rendements beaucoup plus élevés via ces plateformes. Les intérêts sont généralement distribués quotidiennement et offrent des retours beaucoup plus élevés que tout ce que vous pourrez trouver à la banque. Prêter ces tokens USDC, donc le stablecoin basé sur le dollar qui a été émis par Coinbase sur la plateforme AAVE, rapporte environ 10% au moment où je tourne cette vidéo. Sur Swissborg, les retours montent même jusqu'à 22% pour les membres premium. Si vous en avez marre du livret A et de ses 0,2% par an et que vous voulez dynamiser votre épargne avec cette méthode, je vous recommande d'utiliser un tracker comme LoanScan. Sur ces trackers, vous pouvez voir quel stablecoin et quelle plateforme choisir pour obtenir les meilleurs retours. Il est profitable de faire des arbitrages mensuels en fonction de l'évolution des taux. A noter que le fait d'être listé sur LoanScan ne garantit pas la fiabilité d'une plateforme. Tenez-vous-en aux plus connus et faites des recherches approfondies sur les autres plateformes avant de les utiliser.
A noter qu'il est également possible de prêter des crypto-monnaies traditionnelles autres que les stablecoins. L'offre s'étend de plus en plus, mais les retours sont beaucoup moins intéressants que pour les stablecoins. Si vous souhaitez générer des intérêts à partir de vos crypto-monnaies hors stablecoin, je vous conseille de vous tourner vers la seconde méthode. La seconde méthode est celle dont on entend le plus parler en 2021. C'est la méthode du stacking. Le stacking, c'est quoi? Très simplement, c'est la contribution à un réseau en échange de récompenses. Cette solution n'est pas disponible sur tous les réseaux. Elle est réservée aux blockchains qui reposent sur un système proof of stake. Sur ces blockchains, le mécanisme de validation des transactions ne repose pas sur les mineurs, mais sur les stackers. Les stackers mettent en jeu leurs tokens pour permettre au réseau de fonctionner correctement. Elrond, Cardano, Polkadot, Binance Smart Chain et Cosmos sont 5 des blockchains qui reposent sur le mécanisme de proof of stake et qui font partie des plus connus. Pour profiter de ces écosystèmes pleinement, il est généralement plus simple de déléguer la gestion de ces tokens à un organisme spécialisé qui les stack pour vous et vous distribue les récompenses moyennant une commission. Avant de choisir de stacker ces tokens, il y a un certain nombre d'éléments à analyser. La sécurité des portefeuilles qui conservent les tokens donc, mais aussi les délais disponibilité des tokens avant un retrait, qui sont de 28 jours par exemple sur Polkadot et de 7 jours sur Cardano, mais aussi la difficulté d'accès et de compréhension du stacking, et bien sûr le taux de récompense. Chaque token a des paramètres de stacking qui lui sont propres, et vous ne devriez stacker que des tokens auxquels vous croyez intimement. Aussi élevée soit-elle, une récompense pour un shitcoin ne changera jamais les caractéristiques intrinsèques de celui-ci. A l'inverse, si vous possédez déjà des tokens qui offrent des solutions de stacking et que vous ne les exploitez pas, sachez que vous passez à côté d'une manne financière. Pour vous renseigner sur les projets qui proposent le stacking et en apprendre plus sur les démarches à suivre et sur la rentabilité espérée, je vous recommande d'utiliser stackingrewards.com qui est un tracker de performance de stacking. À titre d'exemple, voici les retours offerts par 3 tokens. Le token ADA offre un retour de 7% par an si vous le déléguez. Le token DOT offre lui un retour moyen de 13% par an. Le token EGLD de la blockchain Elrond offre des retours impressionnants à plus de 20% par an à l'heure actuelle. Si vous voulez stacker vos tokens Polkadot ou Cardano, je vous mets des liens explicatifs pour les démarches en description. Pour Elrond, tout est directement disponible depuis l'application Maillard. La majorité des projets en Proof of Stake proposent via leur application ou site web la liste des validateurs de transactions auxquels vous pouvez déléguer vos fonds. Vous pouvez vous y renseigner sur ceux qui sont disponibles et choisir celui qui vous convient et qui respecte vos critères de recherche. Pour les débutants qui ne souhaitent pas faire l'effort d'apprendre à gérer les différentes plateformes de stacking, les exchanges comme Binance ont la solution. Ils proposent de stacker vos tokens dans plus d'une quarantaine de crypto-monnaies. En échange, ils prélèvent des frais sur les récompenses qui vous sont attribuées. Vous pouvez avoir accès au token maison, le BNB, mais aussi aux principales références que sont Polkadot et Cardano par exemple. A noter que les places sont chères et qu'il faut donc être très réactif lorsque l'opportunité se présente pour ces monnaies importantes. D'autres projets moins demandés restent généralement disponibles sur ces exchanges, mais ils doivent être soumis à une forte analyse avant un investissement actif. Avec l'explosion de la DeFi, on a aujourd'hui plusieurs plateformes d'échange décentralisées, comme Uniswap et SushiSwap sur la blockchain Ethereum, PancakeSwap sur la Binance Smart Chain, ou encore à la fin du mois d'avril l'arrivée de Maillard Exchange sur la blockchain Elrond. Ces plateformes permettent de réaliser des échanges de tokens de manière totalement décentralisée, sans devoir valider son identité et avec des frais réduits. C'est sur ces plateformes que repose la troisième méthode que je vais vous présenter aujourd'hui. Ces plateformes permettent d'échanger les tokens de certaines blockchains. Sur ces exchanges, il est possible d'investir sur des pools de liquidités. Les pools de liquidités jouent le rôle de market maker sur les plateformes de finance décentralisées. L'investissement sur les liquidity pools se fait donc toujours sur une paire pour assurer les échanges entre les deux monnaies de cette paire. En contrepartie, les contributeurs sont rémunérés via les frais qui sont prélevés lors des échanges sur cette paire. En fonction des plateformes, ces frais prélevés varient entre 0,2% et 0,3% du montant de l'échange. Pour investir sur une paire, il faut donc investir exactement 50% de chacun des deux tokens qui la constituent. Par exemple, si sur la plateforme PancakeSwap, vous décidez d'investir sur le pool de liquidité BNB Cake, il faut que vous déposiez 50% de tokens BNB et 50% de tokens Cake. En échange de votre dépôt, vous recevrez une partie des frais prélevés sur les échanges entre les tokens BNB et Cake. A noter que les retours offerts par ces plateformes varient en fonction du volume de transactions et du nombre du contributeur au pool.
La méthode du liquidity mining offre des rentabilités astronomiques, très souvent de l'ordre de plus de 100% par an, mais présente un risque majeur. Ce risque, c'est le risque de l'impermanent loss. Un pool de liquidité doit toujours avoir 50% de chacune des deux crypto-monnaies qui le composent pour fonctionner correctement. Si une crypto-monnaie varie plus fortement que l'autre, il faut convertir une partie des tokens pour retourner à l'équilibre. Si les variations d'une des deux crypto-monnaies sont considérables par rapport aux variations de l'autre, la rentabilité en sera détruite, comme l'indique le tableau que je vous projette. Le liquidity mining est à la fois la méthode la plus rentable pour générer des revenus passifs, mais aussi la seule qui présente un risque en termes de capital, en raison de l'impermanent loss. Si vous souhaitez débuter dans cette méthode, je réaliserai un tutoriel d'utilisation de la plateforme PancakeSwap la semaine prochaine pour vous initier à son utilisation. Je pense que cette plateforme est la plus intéressante à l'heure actuelle car elle propose des frais réduits, est très dynamique et accueille beaucoup de liquidités à l'heure actuelle. C'est tout pour les 3 méthodes pour générer des revenus passifs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Je voulais aussi profiter de cette fin de vidéo pour vous remercier pour les retours que vous me faites, que ce soit via YouTube ou via Instagram. Ils me font chaud au cœur et sachez que je les lis tous. Actuellement, j'ai pas forcément le temps de tous vous répondre parce que je travaille sur des projets justement pour Cryptomania qui arriveront dans les prochaines semaines. Mais sachez qu'en tout cas, ils me font tous très plaisir. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.